Mesdames et messieurs, bonjour. La revue des titres du vendredi 19 juin 2020, c'est tout de suite. On démarre cette revue avec le quotidien La Nation qui nous présente en manchette « Respect des mesures barrières contre le Covid-19 ». Les autorités religieuses rappelées à leurs responsabilités. Suivi des investissements publics, le projet de rapport d'exécution du PIP 2019 est validé. Dédommagement des citoyens expropriés par l'État. Les clarifications de la commission en charge de l'opération. Les détails sont à la page 5 du journal. Nord-Sud quotidien à présent. Lutte contre la désertification à Abomey-Calavi. 12 500 plants mis en terre à Ouedo. Au Mouno, 57 collégiennes enceintes. Les détails sont à lire à la page 3 du journal. UEMOA, revue des aides publiques sur les dispositions communautaires. Au foncier, le gouvernement clarifie l'indemnisation après les expropriations. Coronavirus au Bénin, les nouveaux chiffres sont à lire dans ce journal. Conseil des ministres, le compte-rendu de la séance du mercredi dernier est également à retrouver dans le quotidien Nord-Sud. Et pour finir avec ce journal, Diplomatie au Bénin, des récentes sur la nouvelle carte. Les détails sont dans le quotidien Nord-Sud. Le matinal, propagation du coronavirus. Cotonou, ville au rouge. Plus de la moitié des contaminés y vivent. L'ancien cordon sanitaire, foyer du virus. Le ministre de la Santé appelle à la responsabilité individuelle. Les lieux de culte inspectés ce week-end et le point complet de la situation sanitaire du Bénin. Tous ces détails sont à retrouver aux pages 2 et 4 du journal Le Matinal. Fraternité à présent, prévention contre les ravages de la Covid-19 au Bénin. Cibler les personnes à risque, diabétiques, hypertendues, drépanocytaires, asthmatiques, protégez-vous. Tendance au relâchement dans les collèges, les explications du gouvernement sur les derniers décès enregistrés. Tous ces détails sont dans le quotidien Fraternité. La quantité de pluie attendue va dépasser la normale, affirme Boris Anator au sujet des prévisions du 17 au 23 juin 2020. Entretien avec le professeur Joseph Olabi Yahi, le retour des objets d'art volés est un problème global en Afrique. Africa News 2 nous apprend qu'au Bénin, construction d'un centre culturel à Ouida, un centre culturel de rencontres internationales verra bientôt le jour dans la ville de Ouida. Les détails sont à lire dans le journal Africa News. Coopération Tunisie-France, tête à tête entre les présidents Kais Saied et Emmanuel Macron le 22 juin prochain. En Afrique, le Ghana enregistre une croissance de 4,9% au premier trimestre de 2020. Les détails sont à lire à la page 6 du quotidien panafricain Africa News 2. On passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique. Présidence OMC, la candidature de Ngozi Okonjo-Iweala soutenue par le Bénin. Le Bénin a décidé d'annuler sa candidature dans la course à la tête de l'OMC au profit de celle de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, économiste de 65 ans et ancienne ministre des Finances. Au sujet du sport, Kalou dément son accord à la candidature de Didier Drogba à la FIFA. L'ancien international ivoirien Bonaventure Kalou est monté au créneau en ce début de semaine. Et pour cause, l'ancien maire de la commune de Vavois a démenti le présumé soutien de l'association des footballeurs ivoiriens à la candidature de Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Digitalisation de l'économie. Le Gabon bannit toute transaction en espèces de plus de 5 millions de francs CFA. Dans sa stratégie de booster la digitalisation et de lutter contre le blanchiment, le gouvernement gabonais a adopté à travers les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi de finances pour l'année 2020 l'interdiction des transactions en espèces de plus de 5 millions de francs CFA. Covid-19 en Afrique, 5 recommandations de la Commission économique pour l'Afrique. La CEA et ses partenaires ont dans un rapport intitulé « Le Covid-19 dans les villes africaines, effets, réponses et politiques » proposé des réponses pour des interventions à court, moyen et long terme
pour répondre aux défis de la Covid-19. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bon week-end.